faisant partie de la baraque, ça où c'est qu'ils dormaient les gars. Alors ici, lorsque tout allait pas si mal que ça, là, ils couchaient deux par deux, deux par deux par deux, deux par deux par deux. Mais ça arrivait des moments qu'il y avait tellement de monde qu'on arrivait à dormir trois là-dedans. Où c'est la place de deux, il y en avait trois qui dormaient là. Ils dormaient là. Bon, ça c'est la salle d'eau. La vache ronde, c'est la salle d'eau. On venait ici, et ici il y avait pour se laver les pieds. Il y avait des bacs pour se laver les pieds. Et alors là, il y avait une fontaine, si vous... et autour, on se lavait ici. Et on avait un torchon après pour s'essuyer un peu la figure. Hein. Et les gens, quand ils meurent, font sur eux. Un cadavre, c'est sale. Une fois que tout le monde est mort, on inverse l'extracteur ici. L'extracteur est à l'extérieur. En fait, on place le Zyklon B dans une espèce de petite boîte. C'est un système qui fonctionne à l'air. On ouvre une boîte, c'est une boîte de conserve, des cristaux qui à la chaleur deviennent du gaz. Et on obtient la chaleur en mettant une brique réfractaire, qu'on a mis d'abord au préalable à chauffer dans le four crématoire, et qu'on place dans cet appareil, ça ferme avec des vis papier. Et puis il y a un serpentin qui envoie le gaz dans cette salle. Quand tout le monde est mort, on inverse l'extracteur pour aérer la salle. Au bout d'une demi-heure, trois quarts d'heure à peu près, la majorité du gaz est sortie. Donc on ouvre les portes, c'est les under-commandos, c'est-à-dire des déportés spéciaux qui sont tués régulièrement parce qu'eux, ils sont témoins, qui sortent les corps et qui vont les jeter dans les fours crématoires. Et à ce moment-là, on met les douches en service pour laver, nettoyer. Ce qui fait que les suivants qui rentrent, on leur a dit vous allez prendre une douche, ils viennent d'arriver, parce que ce qui s'est passé ici va être reproduit à plus grande échelle dans les centres d'extermination. On les a fait se déshabiller en leur disant vous repérez bien, vous mettez vos habits. On leur a parfois donné un morceau de savon et un morceau de serviette. Ils rentrent dans une pièce carrelée, avec des pommeaux de douche et encore de l'eau au sol, ils ne peuvent pas se douter de ce qui va se passer. Ils viennent de faire 3, 4, 5 jours et 3, 4, 5 nuits en voyage en train et qui sont complètement abrutis. C'est comme ça que les nazis en fait arrivent à exterminer sans faire de vagues. C'est-à-dire pour eux, ils ne craignent pas une répression, ils vont réussir à la mater, mais ils vont réussir à tenir leur tableau de production. Alors on est ici dans la morgue, et dans cette pièce, des deux côtés, on entassait les cadavres avant de les passer au four crématoire. Et on voit ici les murs qui permettraient de refroidir la pièce. Alors ici on est dans la salle de dissection, c'est une pièce qui servait de salle de dissection, donc, et c'est ici notamment que des morceaux de peau tatoués furent enlevés au cadavre et que les dents en or étaient arrachées. C'est ici donc qu'on faisait des expériences médicales aussi. Alors ici on est toujours dans la solution à côté des chambres à gaz, et là on voit une potence à laquelle on faisait monter un déporté sur une chaise, une chaise pliante, une table pliante exactement, et on tirait la table sous ses pieds, et donc il était pendu. Alors on est ici à un endroit, un mode d'exécution réalisé par les SS. Vous imaginez un déporté qui est sur un tabouret, donc sa nuque se trouve exactement à l'aplomb du trou là, qui est derrière. Et l'officier SS prenait un pistolet et abattait le déporté d'une balle dans la nuque. Alors là c'était les clôtures électriques. Les clôtures électriques. Électrifiées, ça, pardon. Ils ont été enlevés. Toute la partie qu'il y avait ici, toute la partie qu'il y avait ici, qui avait environ 40-50 cm, que ça allait avec les autres. Ouais. Et c'était souvent que dans cette clôture, les gars, ils en avaient marre et que mourir ça. Ou, vous voyez, ils étaient complètement... Ils étaient là-dedans. Derrière le mur, là, on voit un magnifique champ. Au milieu, c'est là qu'étaient exécutés et déportés au fusil. C'est dire, il y a quelques ferjours que la population locale ne pouvait pas ne pas être au courant. Là-haut, on est presque dans un musée, quoi. Enfin, pas presque, on est comme... on peut avoir la sensation qu'on est dans un musée avec des gens qui expliquent calmement les choses, là, qui expliquent calmement les horreurs, mais là, ça monte par les pieds.
Je crois que c'est vraiment là, sur ces pierres là. C'est sur ces pierres que je sens. Que je sens le lien entre moi. Le lien entre deux histoires, quoi. Voilà. Et puis se dire que c'est parce que quelqu'un a réchappé à ça qu'on est là, quoi. À des mois à monter dans. Des mois à pouvoir monter cet escalier, là, 4 ans et demi dans cet enfer, là, et puis. On procède de là, quoi. Je procède de cet endroit et je le sens maintenant, là, qu'on est ici à la carrière. Je le sentais pas. Je le sentais pas précédemment. J'ai quand même entendu des horreurs, hein. Mais je crois qu'il avait pas trop envie de. Il avait pas envie d'en. Moi, j'avais pas envie d'en entendre trop, quoi. C'était déjà beaucoup que d'entendre. Mais ça, je l'avais entendu en douce, là, c'est vrai. Qu'il avait vu une femme enceinte, là, KSS, une femme qui était arrivée, il l'avait jetée, il l'avait laissé accoucher devant eux et puis ils avaient tiré sur le bébé là une fois qu'il était sorti du ventre de la mère et puis ensuite tiré sur la mère. Pour eux c'était un jeu. J'avais entendu ça, j'avais entendu ça. J'avais un peu volé ces mots-là, quoi. Enfin, je pouvais. Il parlait pas. Avec le recul, je me dis qu'il aurait pu m'en dire bien davantage, quoi. Voilà ce qu'on peut dire. Mais à la maison, là, depuis il était venu une fois 30 ans après, là, il avait ramené une pierre de la carrière, qu'il avait pris un petit socle de marbre là, avec un fil de fer barbelé et son numéro de matricule. Et là, il prend plus de poids qu'il avait jusqu'à présent, quoi. Maintenant que je suis. Ce sera pas le même granit. Ou alors il faisait quelques fois référence à ses cauchemars, là, et en relisant ses notes, je vois qu'il écrit que j'ai lu il écrit qu'il a mis 25, 26 ou 27 ans, je sais plus le chiffre exact, à arriver à soigner un peu, à faire en sorte que toutes les nuits soient pas couvertes de cauchemars. Voilà, je rapporte des propos, mais qu'est-ce que. Je les rapporte parce que je sais qu'ils seront vus par mes enfants et d'autres gens, quoi. Mais je préférerais que ce soit mon père qui les lise, quoi. Ça aurait plus davantage de portée. Et puis ressortent les. Ouais. Ça ressurgit, là, c'est des photos que je capturais un peu à la maison, là. Ça surgit. Ou que je piquais en douce, là, dans les affaires de mon père. Les fosses, là où il y avait des empilements de cadavres, là, comme un étrange mikado, là. Ça, c'est une photo que je connais bien. Alors mon père
toujours dit que c'était lui qui était là. Là, à la carrière, donc. Alors l'entrée des forces américaines dans le camp, le 5 mai 1945, et le comité de résistance des Espagnols a peint une banderole où on lit « Los españoles antifascistas saludan a las fuerzas liberadoras ». Les Espagnols antifascistes et les forces libératrices. Ça c'est une photo Que ça a été pris quand je suis rentré à Paris environ le 20 mai 1945. Et avec des copains, on a passé devant un photo, et on savait photographier en tenue. Bon, maintenant, il faut faire venir les enfants, là. Hein? Faut que je fasse venir la suite.